Notre thème, c'est appelé, donc appelé hors d'eux. Hein? Donc l'ecclésia, c'est ceux-là qui sont appelés hors de leur foyer pour servir, en notre terme, le Seigneur. Et nous sommes l'église, parce que nous sommes appelés, en notre terme, hors du monde pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il évoque en fait le rôle d'un prédicateur ou d'un orateur qui s'adresse, en d'autres termes, à un groupe de personnes. Quand on dit un ecclésiaste, c'est un orateur ou un prédicateur qui parle à un groupe de personnes. Amen. Et dans ce cas-ci, c'est le roi Salomon qui, de par sa vaste expérience de la vie, parle des problèmes qu'il a rencontrés et cherche en fait des solutions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu des problèmes? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand ils ont eu des problèmes, ils sont restés comme ça? Non. Quand on a des problèmes, on cherche la solution. Amen. Et Salomon aussi a eu une vaste expérience et il va exprimer les solutions qu'il a trouvées pour rencontrer les problèmes qu'il a eus. En réalité, Salomon est en train de parler à lui-même. Il débat en fait avec lui-même. Il discute de la vie de nombreux points. De vue et parvient ensuite à une conclusion. Et Ecclésiaste a écrit en fait vers la fin de sa vie. Salomon a écrit ce livre, pas au début de sa vie, vers la fin. Ça se comprend. À la fin de sa vie, il a beaucoup vécu, il a de l'expérience. Il sait en d'autres termes quelles sont les choses qu'il a vues, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés, et il va tirer en d'autres termes des conclusions. Mais si ce soir, nous pouvons saisir qu'est-ce que Salomon veut vraiment nous apprendre à travers le livre d'Ecclésiaste qu'il a écrit, je vous assure mes frères et sœurs, nous serons des gens excessivement bénis. Nous allons vivre ici-bas étant heureux, même en dépit de nos problèmes. Amen. Maintenant, Ecclésiaste chapitre 1 et verset 1, la Bible dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils du roi, fils de David, roi de Jérusalem. » Au verset 2, il dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Hein? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Hein? Il commence d'une façon extraordinaire. Il dit vanité des vanités, tout est vanité, en d'autres termes. Et c'est un mot qu'il utilise beaucoup dans le livre de l'Ecclésiaste, le mot vanité. Il l'utilise environ 38 fois, en fait. Et ça veut dire tout simplement, le mot vanité veut dire futilité, quelque chose de vide. Quelque chose, une vapeur, quelque chose qui disparaît rapidement et ne laisse absolument rien derrière. Le terme vanité. Il ne choisit pas ces mots au hasard, il choisit des mots types pour expliquer en d'autres termes la vie qu'il a vécue et il arrive à cette conclusion, vanité des vanités, il dit tout est vanité. Hein? Et du point de vue humain, la vie semble parfois futile et il est facile pour nous d'être des fois pessimistes. Certains d'entre nous devenons très 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 pessimistes. Pourquoi? Parce que la vie, tout simplement, tu as quelque chose aujourd'hui, après tu t'en lasses. Amen. Regardez les enfants, ils vont crier pour un jouet. Ils vont prier pour que leur papa achète un jouet. Papa achète le jouet. 2 jours après, c'est fini. Ils se lassent de ce jouet-là, en d'autres termes. Hein? Et je sais que vous... Donc, on peut avoir quelque chose, on peut désirer quelque chose, et dès que tu l'as, tu te dis, mais non, c'est juste ça. Vrai ou faux? C'est juste ça. Mais la vie n'est pas en vain, hein, si elle est vécue selon la volonté du Seigneur. En fait, rien n'est en vain si c'est fait selon la volonté du Seigneur, en d'autres termes. Hein. Et c'est que Salomon finit par conclure dans ce livre, c'est ce qu'il finit par conclure, c'est que, en fait, tout est vanité, mais tant que tu le fais selon la volonté du Seigneur, à ce moment-là, tu vas tirer les bénédictions qui viennent avec. Ecclésiaste chapitre 1 au verset 12 à 18, il dit ceci, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Hein? Il dit vanité, et il va plus loin, il dit poursuite du vent. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de poursuivre le vent. Mais Salomon dit tout est poursuite du vent. Pour montrer en d'autres termes que cette vie, en fait, il n'y a absolument rien du tout. Tout ce que nous voyons, c'est rien. Une fois que tu l'as touché, une fois que tu l'as consommé, tu n'as absolument, ça ne te dit absolument
plus rien en fait. Il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être complété. Et au verset 7, il dit, j'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Salomon lui-même témoigne, il dit que non, j'ai tout vu. Mon cœur a vu la science, a vu la sagesse et toutes ces choses. Il dit, j'étais plus sage que les gens qui sont passés avant moi. Au verset 17, il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est poursuite du vent. Amen. C'est bizarre, c'est à la fin de sa vie qu'il comprend ces choses. Mais nous sommes bénis. Parce que si nous comprenons ces choses maintenant, nous allons éviter des erreurs dans le futur. Alléluia. Il dit car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Pourquoi? Parce que pour augmenter sa science, ça lui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche. Dans certains cas, ça lui a pris d'expérimenter certaines choses et ça a été douloureux, en d'autres termes, pour lui. Vous savez, en science, on dit qu'il y a l'expérimental, il y a des choses que tu dois expérimenter. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter certaines choses pour le connaître. Nous avons déjà l'Ecclésiaste qui nous tire des conclusions de ce que lui, il a déjà expérimenté. Amen. Donc c'est important de comprendre ceci. Et Salomon écrit à propos de la vie sous le soleil, qui indique une perspective humaine plutôt que celle du ciel. Il montre là que la vie sur cette terre quasiment est une vie quasiment un peu, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment passager en fait. Et la Bible nous dit, nous sommes comme des voyageurs temporaires. Nous ne sommes pas ici permanemment, en d'autres termes. Et nous devons apprendre à lever nos yeux vers ce qu'on appelle le spirituel. Nous devons apprendre à regarder à ce qui est important. Nous devons mettre notre énergie moins dans ce qui est important et plus dans ce qui est important. Mets ton énergie beaucoup plus à préparer ton éternité qu'à préparer le temporaire. Alléluia. Des fois, nous devons juste apprendre à être sages. Tu sais, une de mes directrices, elle n'est même pas chrétienne, mais elle a dit quelque chose une fois qui a frappé mon esprit et ça m'aide beaucoup. Et on parlait comme ça, elle m'a dit, tu sais, Abou, si tu veux prendre une décision et que tu es partagé entre plusieurs décisions, prends la décision en d'autres termes où il y aura le moins de dommages. Alléluia. Moins de dommages. Mais là, si nous devons prendre une décision qui a un trait entre le mondain et servir Dieu, quelle est la décision qui a le moins de dommages? Celle de servir Dieu. Et donc la décision, elle est plus facile à prendre. Amen. Donc nous devons apprendre ces points de sagesse-là et vivre selon la volonté du Seigneur. Et Salomon essaie d'appliquer sa propre sagesse à la vie. Et il y parvient. Comme nous le faisons lorsque nous essayons aussi de comprendre notre vie spirituelle, littéralement. Des fois, nous voulons appliquer notre propre sagesse à comprendre certaines choses et à vivre selon notre volonté. Mais nous ne voulons pas arriver à la fin de notre vie et dire pourquoi je n'ai pas fait le bon choix. Parce que beaucoup de personnes, et je sais ici des fois, vous vous regardez seul dans le miroir et dites pourquoi j'ai fait cette décision. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous pouvons prendre la décision, littéralement, qui va faire le moins de dommages dans notre vie. Et dans les derniers chapitres, il nous dit exactement pourquoi il a écrit le livre. Pour nous fournir des mots qui nous inciteraient à faire des œuvres et qui va nous fournir quelque chose de sûr, littéralement, dans notre vie. Il n'écrit pas ceci juste pour que son nom paraisse dans l'histoire, comme quoi lui aussi a écrit un livre. Non, mais il écrit le livre d'Ecclésiaste pour aider les futures générations, pour leur dire, mes frères et sœurs, moi j'ai tout expérimenté. En fait, et sa raison, c'est qu'un homme de Dieu m'a dit un jour, cet homme de Dieu m'a dit ceci, j'ai fait des erreurs pour que toi tu n'en fasses pas. Alléluia. Et il est en train de dire, moi j'ai fait des erreurs, j'ai expérimenté toutes ces choses pour que vous puissiez éviter les erreurs du monde. Alléluia. Donc nous devons comprendre ceci. Il nous dit aussi que trouver cela, ça peut être des fois épuisant. Oui, ça a été difficile pour lui d'arriver à cette conclusion. Parce que c'est bizarre, quand tu étudies bien la vie de Salomon, tu vas te rendre compte de quelque chose, et ça m'a frappé. Quand je l'ai vu, quand je l'ai compris, quand je l'ai vu, il a donné combien d'holocaustes à Dieu? 1000. Combien de femmes il avait? 1000. C'est comme s'il donnait un holocauste pour une femme. Seigneur, pour elle, un pour toi, un pour toi. Non. C'est bizarre. Il était spécial, notre cher Salomon. Il a fait de bonnes choses pour Dieu,
mais il a aussi fait des mauvaises choses. En fait, il a tout expérimenté. Il le dit, tout ce que mes yeux ont vu, je les ai convoités. Je les ai eus, je les ai consommés. Mais vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Honnêtement, je ne comprends pas Salomon. C'est un autre. C'est un autre niveau, je vous assure. Tu vois. Maintenant, regardez ceci. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8, il dit « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité, plutôt, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Il parle spécifiquement, il dit, non seulement j'avais la science, mais je l'ai aussi enseigné. Salomon était un enseignant. Les gens quittaient de loin pour venir entendre sa sagesse. Rappelez-vous, il y a une dame qui a fait ceci, c'est la reine de Saba. Elle a laissé son trône pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et quand elle est arrivée, elle a dit, on ne m'avait même pas dit littéralement, on lui avait juste donné une infime partie de sa sagesse. Parce que lorsque ses yeux ont contemplé littéralement qui était réellement Salomon, elle-même, elle était choquée. J'ai une bonne nouvelle pour vous, peuple de Dieu. Certes, nous disons des choses sur Jésus, mais quand nous allons le voir, ce n'est juste une infime portion de ce qu'il est réellement. Nous allons juste contempler sa gloire et être dans une joie terrible. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin de répéter les expériences de Salomon. Nous devons simplement accepter ses conclusions et éviter ce qu'on appelle le chagrin et la douleur qui doivent être endurés des fois lorsque vous expérimentez certains aspects de la vie. Certains me disent, et quelqu'un est déjà venu me dire, un jour me dit, ah mais pasteur, vous avez déjà vécu, vous avez déjà eu ça. Non, nous aussi, laissez-nous vivre. Ok, parfait, vis. Tu peux vivre, pas de problème. Mais mon frère, ma soeur, il y a des erreurs que tu ne veux pas faire. Fais attention. Tu sais, tu n'as pas besoin littéralement de faire les mêmes erreurs que toutes ces personnes-là. Tu sais, il y a des anciens. Je dis, même dans le ministère, il y en a qui ont fait des erreurs pour que nous, on n'en fasse pas en notre terme. Écoutez, nous sommes bénis. Et moi, je crois dans cette église, dans cette congrégation en notre terme, que si tu échoues, tant dans ton mariage, tant dans ta vie scolaire, tant dans chaque aspect de ta vie, ce serait de ta faute. Parce que nous avons tout ce dont tu as besoin en notre terme pour réussir. Et je dis souvent ceci, vous n'avez pas le droit d'échouer. En fait, vous êtes conçus. Tout est mis en place que la seule chose qui va arriver dans ta vie, c'est la réussite. Alléluia. Et nous allons réussir dans le nom du Seigneur Jésus. Tout ce que nous allons faire, tant que nous allons le mettre le Seigneur en premier, mes frères et sœurs, le Seigneur va glorifier son nom. Amen. Alléluia. Et là, nous n'avons pas besoin d'expérimenter. Ces expériences sont coûteuses et l'une d'entre elles-mêmes, des fois, ça peut te coûter ton salut, ça peut te coûter, ça peut être spirituellement fatal en d'autres termes. Regardez Marc chapitre 8, verset 36. Certains d'entre vous pouvez citer ceci par cœur. Il dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert à un homme de gagner le monde entier, de tout avoir s'il perdait son âme? Salomon avait tout, mais il a failli perdre son salut. D'autres disent qu'il est sauvé, d'autres disent qu'il n'est pas sauvé. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, alléluia, tu peux avoir tout ce que Salomon a et tu peux perdre ton salut littéralement si tu ne te remets pas dans les voies du Seigneur. Alléluia. Maintenant, dans le chapitre 1 et 2, nous allons voir quelque chose, c'est ce qu'on appelle les premières réactions de notre cher Salomon. Dans les chapitres 1 et 2, Salomon va évoquer certains points qui vont nous aider à comprendre, en d'autres termes, la vie ici-bas. La vie est juste un cycle inutile. Il nous apprend dans ces chapitres-là. Tu sais, dans ce cas-là, Salomon nous dit que le monde était comme un système fermé. Et parce qu'il connaissait la science, on peut dire que c'était un scientifique. Il connaissait l'histoire, on peut aussi dire que c'était un historien. Salomon, en tant qu'historien, nous dit que la vie est un livre qui est fermé. Salomon était un philosophe. En tant que philosophe, il nous dit que la vie est un cycle qui est fermé, en d'autres termes. Tout ce qui nous entoure est prévisible et quasiment immuable. Et je peux vous le montrer. Tout ce qui nous entoure, ça arrive.
Et tu peux te rendre compte que la vie est comme cyclique. Hein, quelqu'un naît, il grandit, il fait ceci, il se marie, il a des enfants, ses enfants se marient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a rien de neuf sous le ciel, comme il nous le dit en d'autres termes. Tout est cyclique, en fait. Et c'est ce qu'il essaie en d'autres termes de nous expliquer. Ah, ne pensez pas que les choses sont juste, ça vient de nouveau. Il n'y a rien de neuf sous le ciel. Alléluia. Rien de neuf. Il dit ceci, nous sommes insatisfaits et nous aspirons à des choses nouvelles. Amen. Mais ce sont que des distractions temporaires. C'est ce qu'il essaie de nous apprendre. Tout est... Qui ici aime les nouvelles choses? Mais dès que tu as une nouvelle chose, bah, tu veux encore une nouvelle chose. Tu veux encore une nouvelle chose. Tu veux encore une nouvelle chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on n'est jamais satisfait. Mais là, je ne veux pas choquer ceux qui viennent de se marier, hein, et ceux qui vont se marier de nouveau. Bon, quand tu vas te marier, et puis après tu vas te dire, bon, alléluia, la vie continue. Bon, parole de quelqu'un qui a expérimenté le mariage. Amen. Et les autres, ne me laissent pas tomber. Il fait comme ça. Amen. C'est vrai, tu te maries, tu es content, alléluia. Après, bah, tu te lèves, et puis la vie continue en d'autres termes. Et c'est cyclique. Et puis tu tombes dans la case des doyens en d'autres termes. Et puis il y a des nouveaux qui arrivent et qui se marient. Et un cycle, et un cycle, et un cycle, et un cycle. Amen. Et on n'est jamais satisfait. Alléluia. On n'est jamais satisfait. Et nous devons comprendre ceci. Ça nous aide des fois à bien vivre, littéralement. Et il dit ceci, nous aspirons à des nouvelles choses, mais ce ne sont que des distractions temporaires. Elles finissent par provoquer ce qu'on appelle la lassitude, en notre terme. Parfois, notre vie spirituelle ressent aussi la même chose. Rappelez-vous, quand vous êtes venu à l'église au début, c'était bon, tu étais content, tu étais en feu, tu ressens la parole du Seigneur. Lorsque le pasteur prêche, dès qu'il dit quelque chose, amen, tu bats les mains, alléluia. Oh non, la prédication c'était chaud. Et puis à un moment donné, tu commences à tomber un peu dans la lassitude, tu connais les versets bibliques, tu sais même quoi ce qu'il va dire littéralement, parce que ça fait quelque temps que tu as passé avec le pasteur, tu connais un peu ses mots littéralement, et il prêche, bon, alléluia. Le Seigneur est bon, gloire à Dieu. Oh, le service était bon aujourd'hui. Et nous tombons un peu dans la routine. Et nous voulons toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Est-ce que vous savez que les prédicateurs qui viennent ici, et puis quand ils prêchent, on les contente. Savez-vous que dans leur église, eux aussi les gens sont ok, gloire à Dieu. Et nous, nos pasteurs, quand ils vont aussi là-bas, waouh, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Et nous sommes conçus comme ça, en notre terme. Une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand nous allons être avec Jésus, ça ne sera pas comme ceci. Ça va être toujours la joie. Toujours quelque chose que nous allons découvrir éternellement que les nouvelles choses, parce que Jésus est juste infini, en fait. Amen. Alléluia. Il est infini. Parfois, notre vie spirituelle ressent la même chose. Voilà pourquoi nous devons apprendre à connecter notre vie spirituelle à Jésus. Quand tu commences à ta marche avec le Seigneur, au départ, oui, les gens vont te stimuler en d'autres termes. Mais quand tu commences à grandir dans le Seigneur, tu vas apprendre à te connecter à Dieu spécifiquement. Même si je viens à l'église et que je ne ressens pas la même chose que je ressentais avant, c'est pas grave, Jésus est quand même là, je suis connecté à Jésus. Alléluia. Regardez, il dit aussi que les plaisirs et richesses ne satisfont pas. Salomon avait les moyens et le pouvoir de faire à peu près tout ce que son cœur désirait. Il a donc décidé d'expérimenter et expérimenter tout ce qu'un homme peut désirer. Il a expérimenté la vie, le plaisir et même le travail. Il a tout expérimenté. Il a dit, il a expérimenté les femmes, il a expérimenté l'argent, il a expérimenté le plaisir, le vin, tout, l'art, tout ce qu'un homme peut désirer, il les a eus. Il les a eus. Mais il arrive à une place, il dit, la richesse et les plaisirs, ça ne satisfait pas. Mais là, j'aimerais enseigner cette belle génération, cette belle congrégation, vous dit, mes frères et sœurs, nous aspirons à certaines choses. Gloire à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle, en tout cas j'ai une révélation pour vous. Ça ne va pas te satisfaire. Alléluia. Amen. Ça ne te satisfait pas. Le seul qui satisfait, c'est Jésus. Alléluia. Mais là, je ne dis pas qu'il ne faut pas aspirer à cela, même si quand tu sais ces choses, ok, tu entres dedans, en d'autres termes, avec la bonne motivation. Tu entres dedans en respectant la chose. Tu entres dedans en sachant que ça ne me satisfait pas. Ce n'est pas là ma finalité, en d'autres termes. Je suis content que je l'ai, mais ce n'est pas là ma finalité. Ma finalité, c'est Jésus-Christ qui satisfait.
Alors mes frères et sœurs, par exemple, gloire à Dieu, maintenant, je sais que beaucoup veulent se marier, c'est bien. C'est pas ça la finalité. Ça ne satisfait pas. Alléluia. Beaucoup veulent la richesse. Ça, c'est facile. Dieu va vous donner la richesse. Moi, je crois qu'ici, là, il va y avoir des millionnaires. Moi, je le crois. Dieu a donné cette prophétie au pasteur. Dieu m'a aussi donné cette prophétie, je vous assure. Il va y avoir des millionnaires ici. Ok, il y en a qui le croient. Moi, je crois. Alléluia. Mais oui, oh, mais pasteur, vous êtes devenu un pasteur de la prospérité, hein? Non, écoutez, la prospérité fait partie du ministère. Dieu va utiliser votre prospérité pour accroître son œuvre. Alléluia. Mais oui. Alléluia. Certains d'entre vous, un jour, vous allez signer comme ça. Moi, je crois que certains d'entre vous, vous dites, ça va être des 1000, 2000 dollars. Amen. Ça, c'est votre type. Amen. Vous allez, des fois, quand on va dire, ah, il faut acheter une bâtisse, un va se lever et dire, non, pasteur, moi, j'achète la bâtisse. Merci le chèque. Alléluia. Certains d'entre vous, vous allez dire, vous allez faire le chèque, vous allez mettre un. Soit du pasteur complète les zéros. Ok, il y en a qui ne veulent pas la vérité. Ouais, je suis en train de tomber dans la prospérité. Non, le cadrons-nous un peu. Alléluia. Mais Dieu va vous bénir. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas ça la finalité, littéralement. Même si tu as toutes les richesses du monde, ça ne va pas te satisfaire. Le seul qui va te satisfaire, c'est le Seigneur Jésus. C'est le fait de savoir que Jésus est dans ta vie et que Jésus t'aime, littéralement. Et en sachant que quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Jésus, ça c'est largement suffisant. Amen. Le reste, ce sont des accessoires. Alléluia. Ce sont des accessoires. Il a découvert que si nous ne vivons que pour le plaisir diminue à moins que l'intensité du plaisir augmente. Ensuite, vous atteignez un point de rendement décroissant où il n'y a plus de plaisir, en d'autres termes. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils utilisent les drogues, vous allez voir qu'ils vont utiliser les drogues. Les drogues, à un moment donné, ça reprend quelque chose de plus fort. Et à un moment donné, de plus fort. Et cette drogue ne fait que les détruire, Mais j'ai une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, à un moment donné, tu veux plus de Jésus. Tu veux plus de Jésus et plus de Jésus. Mais au lieu que ça te détruise, ça ne fait que t'arranger. Ça ne fait que t'arranger et t'amener vers le Seigneur, en d'autres termes. Tu sais, les gens qui prennent les drogues, l'alcool et toutes ces choses, c'est parce qu'ils veulent assouvir un plaisir. Mais ce plaisir se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'y a pas de plaisir en dehors de notre Seigneur Jésus. En tout cas, un plaisir qui satisfait. Amen. Maintenant, il a également constaté quelque chose, que si nous vivons que pour des réalisations, nous arrivons également étant vides. Il y a des gens qu'on appelle des super performants. Ils sont souvent, c'est les personnes qui vont tenter de s'échapper de leurs problèmes par le travail. Certaines personnes vont dire, ah non, moi je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui, je travaille. C'est bien, il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut travailler. Mais le travail ne doit pas prendre la place du Seigneur dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a certaines personnes, ils sont heureux quand ils travaillent. Ils sont heureux quand ils réalisent quelque chose de physique et de matériel. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, Salomon a aussi expérimenté ça. Et il arrive à la conclusion, il dit ceci, ça ne sert à rien. Tu arrives vite, en d'autres termes. Mais mon frère, ma soeur, quand tu commences à servir le Seigneur, alléluia, Dieu va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Alléluia. Donc il dit ceci, c'est vanité. Les bourreaux du travail, c'est vanité. Au chapitre 3, ils disent, il va faire ce qu'on appelle des observations. Il observe des choses assez profondes. Tu sais, Salomon était trop sage pour laisser ses propres arguments et ses premières impressions sans partage, en d'autres termes. Tu sais, dans les chapitres qui suivent, il réfléchit un peu plus en détail sur ce qu'on appelle ses premières réactions, littéralement. En d'autres termes, il se confronte, en d'autres termes, lui-même. Et tout ce qu'il apprend, il le transmet. Il le partage. Il était assez intelligent pour savoir que le partage fait partie littéralement de ce qu'on appelle la sagesse. Écoute, quand tu es sage, tu partages ce que tu as acquis. Vous savez, au pays, il y a des gens, ça c'était à l'école qu'on faisait ça. Quelqu'un dit des fois, il avait la solution au problème. Ça c'était à l'école. Et puis il ne voulait pas dire aux autres. Moi, nous on avait un ami à l'école là.
Et là, nous, on avait un ami, je ne vais pas vous dire son nom, de toute façon, vous ne le connaissez pas, mais il était spécial, un garçon très intelligent à l'école. Il paraît que lui, quand tu allais le voir au début de l'examen, tu dis, il y a tel problème que je n'ai pas compris, il te montre le contraire. Et puis là, il va à l'école. Quand tu rentres en classe, tu fais le contraire et lui, il fait bien. Tout, et puis il sort. Tu dis, mais pourquoi tu m'avais montré ça? Il dit, bah, il faut que je reste le côté. Tu vois, mais écoutez, la sagesse dit ceci. Tu dois partager tes connaissances. Amen. Voici pourquoi vous devez enseigner des études bibliques. Amen. La Bible dit, celui qui gagne les âmes est sage. Écoute, ce que tu as acquis, partage-le aux autres. Ce que tu as eu, donne-le aux autres. La Bible dit dans le livre de Daniel que ceux-là qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme les étoiles. Alléluia. Alors, quand tu enseignes, tu brilles comme les étoiles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être sage ici? Enseigne la parole du Seigneur à quelqu'un. Alléluia. Veux-tu être sage? Gagne une âme au Seigneur Jésus-Christ. Et il avait compris. Partage la connaissance. Partage ce que tu as reçu, en d'autres termes. Donc, il ne recommande pas l'optimisme aveugle, le pessimisme déprimant ou le fait d'être cynique en d'autres termes, mais il recommande le fait d'être réaliste spirituellement. Et voici certaines de ses conclusions, en d'autres termes, qu'il trouve. Ça, c'est vraiment quand tu prends le chapitre 3 et 10, il réalise beaucoup de choses et il donne maintenant ce qu'on appelle des conclusions, des conseils en fait. Maintenant, premier conseil que Salomon nous donne à travers le livre d'Ecclésiaste, c'est ceci. Il dit ceci, Dieu est au contrôle. Il veut que les gens sachent, l'orateur sache, ceux à qui il parle sachent que Dieu est au contrôle. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur, ça n'annule pas le fait que Dieu est quand même assis sur le trône. Que tu sois en problème, Dieu est assis sur le trône. Que tu sois béni, Dieu est assis sur le trône. Que ça ne va pas, Dieu est assis sur le trône. Que tu aies mal fait, Dieu est assis sur le trône et Dieu contrôle tout, littéralement, par sa puissance. Regardez, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ça, c'est ce que Salomon nous dit. Il y a un temps pour tout. Alors mes frères et sœurs, je vais parler d'un certain temps. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, nous sommes l'église de l'Est. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Dans le temps où il faut louer le Seigneur, nous devons louer le Seigneur. Dans le temps où il faut bénir le Seigneur, nous devons bénir le nom du Seigneur. Des fois, Dieu va nous faire passer par ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, je l'ai enseigné à quelqu'un ce week-end. L'adoration est la louange. La louange, c'est quand Dieu a fait quelque chose pour toi. Dieu a fait de grandes choses. Louez l'Éternel, vous tous peuples. Battez les mains pour le Seigneur, littéralement. Louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Psaume 150 nous dit littéralement ce psaume de louange. Quand il faut louer le Seigneur, où il faut louer le Seigneur, à quel moment il faut louer le Seigneur et avec quoi il faut louer le Seigneur. Mais je suis là pour dire à cette belle congrégation, nous devons louer le Seigneur car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Mais Dieu va nous faire passer par l'adoration. C'est quand ça ne va pas. En d'autres termes, c'est quand tu n'as pas eu les résultats escomptés à ton problème. C'est quand ce que tu as demandé à Dieu n'est pas arrivé. Dieu s'attend à ce que tu ouvres quand même ta bouche et que tu lui donnes un chant. Dieu s'attend à ce que tu lèves les mains et que tu l'adores quand même. Alléluia. Alors, il y a un temps pour louer. Même si le temps de l'adoration arrive, adore quand même le Seigneur. Il y a seulement deux cas. Il faut bénir le nom du Seigneur. Quand ça va et quand ça ne va pas. Amen. Amen. Quand ça va et quand ça ne va pas. Alors nous devons louer le Seigneur, car Dieu est au contrôle. Peu importe ce qui m'arrive, Dieu est au contrôle. Oui, Dieu est au contrôle. Et il y a souvent certains cas qui arrivent, toi-même tu sais que c'est la main du Seigneur qui est en train d'arriver, en d'autres termes. Oui, Dieu le fait, c'est pas ce que moi je veux. Mais écoute, ça arrive parce que Dieu est au contrôle. La Bible dit que même pendant le déluge, le Seigneur était sur le trône. Le Seigneur était sur le trône. Même si tu as une mauvaise nouvelle, Dieu est au contrôle.
Même si tu as eu une bonne nouvelle, Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose, que quelqu'un dise toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Il ne dit pas que tout concourt au bien seulement, non. Pour ceux qui aiment Dieu, tout va concourir en ton bien. Toute chose va se mettre ensemble pour que ça soit ton bien. Même si sur le coup, toi tu as l'impression que c'est une mauvaise chose qui est en train de t'arriver. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Deuxième chose que Salomon il tire comme conclusion, c'est ceci. Nous sommes des créatures éternelles. Amen. Amen. Notre corps, certes, va périr. Si la mort arrive, une question? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre louer l'éternel et bénir l'éternel? Bonne question. Bénir, ça veut dire, en fait, bénir, si tu veux, c'est donner quelque chose. Donner quelque chose. Quand je dis je te bénis, ça veut dire je te donne ma faveur. Des fois, je peux te bénir avec un objet. Je peux te bénir avec de l'argent. Je peux te bénir avec peut-être avec quelque chose de particulier. Je peux te bénir avec de belles paroles. Je peux te... Donc, louange, je ne sais pas, on peut peut-être mettre ça dans le même catégorie de famille, tu vois. Tu vois. Mais c'est ça, je n'ai pas vraiment jamais creusé s'il y a une différence entre les deux. Mais dans le cas où on dit bénissez le Seigneur, ça veut dire donnez-lui un champ d'action. Donnez-lui la louange, exaltez-le, bénissez son Saint-Nom comme on dit. Donnez la gloire à son nom. Donnons-lui quelque chose. Amen. Mais je vais peut-être creuser. Bonne question. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes des êtres éternels. Hein? Notre corps va périr, mais notre esprit va vivre éternellement. Et nous allons tous vivre éternellement, soit avec Jésus, soit avec l'autre. Amen. Mais nous, on va vivre avec Jésus éternellement. Alléluia. La Bible dit que ce qui est visible est temporaire, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, nous devons réaliser que nous allons vivre éternellement. Amen. Nous allons vivre éternellement. Et quand tu réalises cela, alors que tu vis maintenant, ça change tes perspectives. Tu n'es plus trop attaché à ce monde, mais tu es plus attaché au monde spirituel. Et là, tu vas mettre plus d'efforts à servir le Seigneur parce que tu sais que la plus longue partie de ta vie commence après ta mort. Ok? Tu vis la plus petite partie de ta vie ici. Parce que la plus longue partie, tu vas la vivre après. Mais nous voulons vivre la plus longue partie avec Jésus, pas avec l'autre. Oui, nous voulons la vivre avec Jésus. Alléluia. Et nous devons comprendre ceci. Regardez, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis plutôt dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a un sentiment d'éternité en nous, mes frères et sœurs. D'ailleurs, les jeunes, ils ont ceci. Ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Il y a des jeunes, quand tu les évangélises, ils disent, moi là, c'est quand je vais avoir une famille, des enfants, je vais commencer à servir Dieu. Mais même des jeunes meurent aussi. Même des bébés meurent. Donc il faut servir le Seigneur maintenant. N'est-ce pas qu'il est écrit, aujourd'hui est le jour du, voici l'heure, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut servir le Seigneur maintenant. Alléluia, il faut servir le Seigneur maintenant. Regardez, il dit ceci, la mort est inévitable. Salomon réalise dans ce passage. La mort est inévitable. L'Ecclésiaste 5, 17 dit ceci, voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il a fait sous le ciel pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu
répand la joie dans son cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, jouis. Dieu te donne les moyens de bien manger, bien t'amuser, bien faire. Grandis. Mais réalise une chose. Un temps viendra où tu vas rencontrer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, il y en a qui me disent souvent, mais pasteur, oui, il faut être humble. Mais si Dieu vous bénit, il faut jouir des bénédictions que Dieu vous donne. Aïe. Quelqu'un m'a... Je vais parler aujourd'hui. Je vais parler. De toute façon, je parle toujours. Je vais dire, regardez, certains m'ont souvent dit, mais pasteur, nous, des fois, bon, on veut s'acheter certaines choses, mais des fois, bon, le regard des autres aussi, si j'arrive à l'église, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis, mais attends, ça dépend. Si c'est une chose pas trop, bon, vous savez de quoi je parle. Mais écoute, si Dieu t'a béni, tu as travaillé dur, tu as eu ton argent, écoute, jouis-en. Amen. Ben oui. Si j'ai l'argent, si j'ai les moyens de m'acheter un costume, un beau costume, je vais l'acheter. Il ne va pas être trop flash, hein, parce que je ne suis pas là pour attirer la galerie, mais je vais m'acheter des choses de qualité. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, si Dieu vous bénit, achetez des choses de qualité. Amen. Donnez le meilleur à vos enfants, donnez le meilleur à vos familles, achetez des choses de qualité, jouez des bénédictions que le Seigneur te donne. Alléluia. Ah, si j'achète ceci à l'église, on va dire que non, c'est ce. Écoute, tu as travaillé dur. J'ai rencontré un frère qui venait du Nouveau-Brunswick, il m'a dit, je pense que c'est un millionnaire, lui. Ah, j'ai acheté ça, mais je suis un peu gêné. Je lui ai dit, mon ami, profite-en de ce que Dieu te donne. C'est Dieu qui t'a donné, tu as travaillé dur. C'est que les gens pensent, ça c'est leur affaire. S'ils veulent aussi, n'ont qu'à aller travailler dur pour avoir leurs moyens. Mais si Dieu t'a béni, profites-en bien. Alléluia. Écoutez, Dieu te bénit, achète de beaux vêtements. Amen. Hein? Vrai ou faux? Ah non, je vais garder l'argent là parce que si je porte ça là, si j'arrive, tel frère ou telle soeur va me regarder. Non! Donne le meilleur à tes enfants, donne le meilleur à ta famille. Profites-en bien des bénédictions que le Seigneur te donne littéralement. Jouis-en, parce que écoute, après ça là, c'est fini. Il y a la mort et quand tu vas mourir, tu vas peut-être être sauvé, mais tu vas regretter de n'avoir pas bien vécu ici. Alléluia. Maintenant, nous devons vivre dans la sainteté, dans la modestie, mais ça ne veut pas dire que non. Ah non, maintenant on vit maintenant, alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Alors profitez-en car Dieu va vous bénir. Alléluia. En tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup nos dirigeants. Et je vais vous dire pourquoi. Même quand il faut dépenser pour l'œuvre de Dieu, on achète toujours les meilleures choses. Vrai ou faux? Écoutez, on a un excellent piano, ça coûtait cher ce piano. Mais si Dieu nous bénit, on va acheter encore un meilleur piano qui coûte encore plus cher. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Salomon n'a pas hésité à dépenser quand il fallait construire le temple de l'Éternel. C'est pour Dieu, littéralement. Et quand Dieu te bénit, profites-en aussi. Alléluia, et bénis-le du Seigneur. Amen. Là, je parle, alléluia, le Seigneur est bon. Si vous ne voulez pas aller, si Dieu vous donne et que vous ne voulez pas, venez me donner. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Maintenant, une chose aussi que Salomon réalise, la vie est imprévisible. Amen. Imprévisible. Il dit ceci, au verset chapitre 9, 11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet, au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Il y a des choses, ça vient juste. Tu n'as pas prévu que ça va arriver. Bah, quand ça arrive, regarde quand même à Dieu. Il y a certains problèmes qui t'arrivent. Est-ce que tu les as souhaités? Non. Si tu devais vraiment décider de tout ce qui t'arrive, aucun problème ne va t'arriver. Mais il y a certaines choses qui arrivent parce que nous sommes juste sur la terre des hommes. Tout simplement. Tu peux te lever, tu sors, tu prends ta voiture, boum, crevaison. Est-ce que tu avais prévu ça? Non. Mais ça arrive quand même.
Alléluia. Donc, certaines choses sont imprévisibles. Maintenant, tout n'est pas forcément le diable. Hein? Tu as une petite crevaison, le diable me déteste. Il me déteste. Peut-être que c'est Dieu lui-même qui a crevé ton pneu pour que tu ailles changer ton pneu parce que ton pneu est fini. Amen. Alléluia. Donc, il faut juste, des fois, il ne faut pas juste accuser le diable. Des fois, il faut juste voir aussi quelle est notre responsabilité là-dedans. Nous devons comprendre les voies du Seigneur. Certaines choses arrivent tout simplement parce que nous sommes sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Ah, l'enfant tombe malade. Ah. Depuis quand tu avais un enfant qui n'est jamais tombé malade? Bravo. Il y a des enfants. Des fois, il va tomber malade, un petit bobo ici, on va le soigner et des fois, certaines maladies arrivent pour que l'enfant développe des anticorps contre cette maladie. Mais des fois, l'enfant tombe à oh Seigneur, tu m'as abandonné. Je ne viens plus à l'église. Il n'y a pas la puissance dans cette église-là. Depuis là, pourquoi même l'enfant tombe malade? Dieu fait tomber l'enfant pour que l'enfant ait les anticorps, pour devenir plus fort. Amen. Et des fois, nous ne comprenons pas l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Certains problèmes arrivent pour te rendre plus fort. Et si tu comprenais la voix du Seigneur dans ta vie, oh, ça c'est arrivé, non, moi je suis fâché. Non, moi je suis fâché. Non, comprends le Seigneur. Il y a des choses qui sont imprévisibles. Marche juste comme un être vivant, littéralement, et mets ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il dit, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. Il dit ceci, l'épreuve de notre foi, qui va passer par le feu, doit produire comme résultat la louange. Ça veut dire ceci, les problèmes ne doivent pas te faire sortir de l'église, mais comme résultat, ça doit plus t'ancrer dans l'église. Amen. Oui, nous devons arriver à une place, peuple de Dieu, que la persécution nous booste. Hey, il y a quelque chose que j'ai appris, peuple de Dieu. Si les autres églises avaient été, plutôt pas les autres églises, les autres religions avaient eu la persécution que le christianisme a eu, ces religions se seraient déjà éteintes. Mais malgré tout ce que le christianisme a eu comme persécution, elle ne fait que s'étendre littéralement pour montrer que Jésus-Christ est réel littéralement. Même l'épreuve du feu littéralement, elle purifie, elle accroît en d'autres termes l'œuvre du christianisme. Mon frère, ma soeur, les problèmes ne doivent pas te faire fuir, les problèmes doivent t'ancrer encore dans le Seigneur. En fait, les problèmes doivent avoir peur de toi. Les problèmes doivent dire, on doit le laisser tranquille parce que plus on le frappe, il est encore là. Laissons-le même en plus. Alléluia. Mais quand les problèmes arrivent, toi tu pars, tu perds ta bénédiction. Alors, ne perds pas ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Malgré les problèmes, reste. Le Pierre est en train de dire que l'épreuve de notre foi, plus précieuse, qui est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange. Mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, laisse sortir la louange. Alléluia. Envoie Judas dans la bataille. Parce que Judas veut dire la louange. Parce que quand tu envoies Judas dans la bataille, tu gagnes toujours. Alléluia. Tu gagnes toujours. Il dit la louange, il dit la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Oui. Est-ce que c'est le fait de danser ou de crier ou bien Bonne question. l'expression de... Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas... Bonne question. Oui, tu as tout à fait. C'est une très bonne question. La louange, c'est pas quand on vient devant et puis on crie. Ça en fait partie. C'est même juste une petite portion de ça. Mais la louange, c'est tout. C'est notre attitude de prière et tout. Est-ce que quand les problèmes arrivent, est-ce que nous cessons de prier? Est-ce que nous cessons de lire la parole du Seigneur? Est-ce que nous cessons de toucher le Seigneur? Est-ce que nous cessons de faire ce que Dieu nous demande de faire? Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé dans des moments où c'était tellement difficile, mais vraiment tellement difficile que j'ai dit, bon, cette étude biblique-là, alléluia, le Seigneur, on va mettre ça de côté. Mais tu vois, mais ma foi est en train de passer par le feu. Et tu vois, mais plus elle passe par le feu, non, je continue. Alléluia, tu vois. Donc c'est ça la louange en d'autres termes. Louer Dieu, c'est juste, oui, on peut le louer, on le loue avec exubérance,
Mais louer Dieu, ça va avec tout ce que nous faisons pour le Seigneur. La louange, ce n'est pas juste, ok, on danse, on fait toutes ces choses, on est venu. Oh, le service était puissant aujourd'hui. Hein. On a loué le Seigneur. On a dansé, on a même marché. Il y a la sueur partout. J'ai loué le Seigneur. Mais quand tu sors, tu ne fais plus rien. Donc, tu as juste fait une petite partie de la louange. Amen. Bonne question. La louange, ça va partout. Nous louons le Seigneur avec notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsque Jésus-Christ paraîtra, chapitre 11, versets 12 et 12, on voit les conclusions finales de Salomon et on a bientôt terminé. Le temps est vraiment contre moi. J'ai vraiment bientôt terminé. Il dit, telle est la question. À quoi ça sert toutes ces choses? Ça, c'est la question que Salomon pose lorsqu'il commence à écrire le livre de l'Ecclésiaste. Et quand il commence, en d'autres termes, à écrire ce livre et à expérimenter toutes ces choses dont il a expérimenté, il arrive à la conclusion que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein? Mais en étant un homme sage, Salomon va faire entrer Dieu dans le tableau, en fait. Amen. Il est en train de montrer en d'autres termes ici que quand tu fais, la vie ne mérite pas d'être vécue. Mais quand tu fais entrer Dieu dans ta vie, à ce moment, elle mérite d'être vécue. Alléluia. D'être vécue. Et il nous donne en fait 4 images de la vie. Hein? Et il accompagne ceci aussi avec ce qu'on appelle des avertissements pratiques pour chacune d'elles. Maintenant, un des points qu'il évoque, c'est ceci. C'est que la vie est une aventure. Il faut donc la vivre par la foi. Amen. Oui, la vie est une aventure. La Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Par la foi. Ecclésiaste 11, 4, il dit ceci. Celui qui observe le vent ne semera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Des fois, tu regardes des choses, tu dis, non, je ne peux pas faire ceci, ça sent que ça. Écoute, fais-le. Par la foi, ça va fonctionner. Écoute, quand tu regardes le temps, le vent, et que tu ne sèmes pas, c'est toi qui vas regretter après. Moi, je vais quand même semer. Oh, nous sommes dans un camp. Oh, apparemment, les Québécois ne veulent pas servir le Seigneur. Non, tu regardes les circonstances. Nous allons quand même semer, mes frères et sœurs. Par la foi, ils vont venir servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh non, c'est pas le temps, c'est pas la saison. Maintenant, sème quand même. Parce que nous vivons par la foi. Oh, moi, je n'ai pas tel diplôme. Je ne peux pas aller appliquer pour tel emploi. Oublie ça. Va appliquer pour l'emploi. Dieu va te bénir. Amen. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit ceci. On a trouvé l'emploi, on les envoie le lien. Applique. Non, pasteur, tu sais, moi là, je ne supporte pas l'anglais. L'anglais. Ouh, l'anglais. Quel anglais? Voilà, si Dieu te dit qu'on va te prendre, on va te prendre. Mais vis par la foi, littéralement. Donne-toi les moyens de réussir. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Ne mets jamais devant toi une barrière, littéralement, avant d'explorer. Des fois, nous mettons les barrières. Ton problème est là. Toi-même, tu prends une barrière, tu jettes. Et puis tu dis, oh, il y a une barrière, regarde. C'est toi-même qui l'as mis. Mes frères et sœurs, vivez par la foi. C'est vrai. Si tu regardes, tu ne vas pas moissonner, mes frères et sœurs. Ne regardez pas aux circonstances. Tu as fait ce que tu devais faire, alors vis maintenant par la foi. Par la foi, nous allons le faire dans le nom du Seigneur. Hein? Alors, deuxième chose, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Poussez jusqu'à ce qu'on vous ouvre la porte. N'abandonnez jamais. Oh, j'ai cherché, c'est pas venu. Pousse quand même. Ça va finir par y arriver, littéralement. Parce que ça va produire la persévérance en toi. Un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Un enfant de Dieu est persévérant. Un enfant de Dieu, il bouge. Moi, ce verset-là me dérange beaucoup. Les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent les principes. Que le Seigneur nous aide. Au verset 5, il dit, comme au verset 5, il dit ceci, Ecclésiaste 11, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu va le faire. Oh, moi je ne vais pas y arriver ici. Écoute, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit y aller? Vas-y. Je vais par la foi. Hein? Il dit ceci, dès le matin, sème ta semence. Amen. Sème ta semence.
Oh, il y a telle personne, moi là je n'arrive pas. Sème la semence de la parole du Seigneur. Ça va produire. Sème quelque chose. Mais quand on ne sème pas, laissez-moi vous dire, écoutez, comment on sait que nous n'avons pas la foi? Ce n'est pas lorsqu'on ne dit pas je n'ai pas la foi. Ou comment on sait que quelqu'un a la foi? Ce n'est pas quand il dit j'ai la foi. Ce sont ces actions qu'il pose, qu'il montre qu'il a la foi. Alléluia. Regardez, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ne te repose pas tant que tu ne vois pas. Tu sais, nous devons être des enfants de Dieu qui ont les yeux fixés sur le but, sur l'objectif. Les gens qui réussissent dans ce monde, peu importe ce qui va se passer autour d'eux, ils ont les yeux fixés sur le but. Et ils ne se laissent pas détourner par quoi que ce soit. Ils sont tenaces, ils regardent le but, ils savent qu'ils vont y arriver. Mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Si tu n'es pas focus sur ton but, laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie littéralement normale et misérable. Et Dieu ne veut pas que nous vivions comme ça. Dieu veut que nous soyons persévérants. Nous devons regarder au but. Dieu veut une âme, peuple de Dieu. On peut se mettre ensemble et dire cette âme, nous la voulons et on va la récupérer. Écoutez, je peux vous le dire, on l'a vécu dans cette église, littéralement. Frère Achille qui est assis là-bas, pasteur Yannick aussi est là. Moi, je me rappelle étant dans la voiture, on voulait gagner Agnès. C'était intentionnel. Vrai ou faux? C'était intentionnel. Le frère Yannick, ce jour-là, dans la voiture, disait, il nous la faut, cette sœur. Écoutez, Dieu a entendu ce croyant qui est heureux. Vrai ou faux, il est heureux. Maintenant, nous pouvons être intentionnels. Il y a Paul David maintenant, il y a Jonathan maintenant. Le gars est resté sur le but. Hein? Frères et sœurs, nous pouvons être intentionnels. Peuple de Dieu, est-ce qu'il y a une âme que vous voulez gagner? Mettez-vous ensemble, vous allez gagner cette âme. Soyez intentionnels littéralement. Mettez-vous ensemble. Nous là, nous voulons cette âme. Dites à Dieu, papa, nous voulons cette âme. Mettez tout en œuvre, allez récupérer cette âme. Vous venez la faire asseoir dans la maison du Seigneur. Vous l'ancrez avec la parole du Seigneur. Et cette âme va bénir l'œuvre du Seigneur. Amen. Et vous allez gagner une âme. Et c'est ça. C'est la plus grosse chose que nous pouvons donner à Jésus, c'est les âmes. Alléluia. Des fois, il faut être intentionnel. Alors, ne regarde pas le vent. Ne regarde pas les circonstances. Ah non, ça ne va pas. Oh non, ça ne fonctionne pas. Oh, il y a tel qui est parti de l'église, tel ceci. Même si c'était une colonne dans l'église, il est parti. Écoute, oublie les saisons. Sème. Sème. Et ne te repose pas le soir. Qu'est-ce que tu veux avec le Seigneur? Sois intentionnel. Les enfants de Dieu ne sont plus intentionnels. Oui, j'ai enseigné, c'est Dieu qui contrôle tout, c'est vrai. Mais Dieu nous donne une marge et Dieu veut voir notre intention. Écoute, ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est vrai. Mais nous devons juste avoir l'intention de le faire et mettre les moyens en œuvre pour le faire. Les gens dans ce monde, ils ont compris ce principe. Alléluia. Deuxième chose qu'il réalise, la vie est un cadeau. Alors profitez-en. Ah, là je vois ça. Ouais. Profitez-en. La vie chrétienne, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas aller en boîte de nuit, on ne peut pas. Quel on ne peut pas, on ne peut pas. Si tu vis comme ça, tu vas mal vivre. Moi, je ne vis pas, je ne peux pas aller en boîte de nuit, je ne peux pas faire ceci. Non, moi, je vis, je peux jouer au soccer, je peux faire ceci, j'enseigne la parole du Seigneur, j'aime ça, alléluia. Moi, je vous aime tellement, alléluia. Je suis content quand je me fais ici, que je parle la parole du Seigneur. Toutes ces choses, c'est comme ça que je vis. Je ne vis pas, par exemple, je me suis marié. Je ne peux plus aller voir une autre femme. Je ne peux plus voir une autre femme. Je ne peux plus saluer une autre soeur. Je ne peux plus texter une autre soeur. Hein? Mes frères. Je ne peux plus texter une telle soeur. Il y a certaines conversations que je n'entretiens plus avec une telle soeur. Certaines façons de parler. C'est pas comme ça que je vis. Moi, je vis juste, non, ma femme, aujourd'hui, là, je suis marié. Amen. Non, maintenant, là, je suis un homme responsable. C'est-à-dire qu'on va me voir, on va m'appeler monsieur. Et des fois, tu marches même avec le dos coupé un peu comme ça. Juste pour qu'on te respecte un peu. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Hein? Non, Dieu va juste me bénir. Mais quand on me voit, c'est monsieur qu'on t'embauche.
vivre. Je vais aller faire des courses avec ma femme. Profitez-en bien, mes frères et sœurs. Alléluia. Mes sœurs, vous pouvez sortir ensemble, littéralement. Des fois, allez vous asseoir au restaurant ensemble, vous mangez ensemble, littéralement. Allez prendre une glace ensemble, littéralement. Allez faire le sport ensemble, littéralement. Écoutez, profitez-en, mes frères et sœurs. Ne vivez pas. Non, on ne peut plus faire ceci, littéralement. Alléluia. Quand tu marches même, ça dit que tu as la tête baissée, tu es abattu. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie, littéralement. Le pasteur a dit qu'il faut être saint. La sainteté. La sainteté. Non, écoute, lui, elle joie du Seigneur avec toi. Profitez de la vie, mes frères et sœurs. Profitez de la vie. Écoutez, moi là, je suis décidé, je profite de la vie. Oh, j'aime ça, j'attends l'été. Je vais aller jouer au ballon avec mes gars. Je vais aller jouer au soccer, même si je n'ai plus le cardio d'avant. En passant, je suis en train de me préparer. C'est comme vous m'avez fait l'année passée là. Je vais me venger cette année. Je vais jouer au soccer littéralement. Je vais jouer. Écoutez, soyez heureux. Vivez votre vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus nous a rachetés. Un enfant de Dieu racheté ne vit pas tristement. Amen. Vrai ou faux? Oui. Oh, j'ai hâte que quand ces pique-niques vont arriver, littéralement. Hein, où on jouait, hein, tu vois nos dames en train de jouer à la corde, littéralement. Alléluia. Tu vois même les pasteurs qui sont en train de sauter à la corde. Écoutez, nous sommes heureux. Amen. Profitez de la vie car la vie est un cadeau. Parce qu'il y en a qui n'ont plus la vie aujourd'hui. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, ils veulent faire ce que nous avons et nous n'arrivons pas. Ils n'arrivent pas. Peuple de Dieu, profitons de la vie. Amen. Ecclésiaste 11:8 dit ceci. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombrés, tout ce qui arriverait est vanité. Il est en train de dire ceci. Jouir. Nous devons jouir. Mais on a la pensée de l'éternité. Amen. Amen. Maintenant, on arrive à une place, la pensée de l'éternité est tellement dans ta tête que tu ne vis plus. Voici pourquoi certains me disent, oh mais Jésus revient bientôt. Je dis oui, mais ça ne sert à rien alors de faire toutes ces choses. Je dis mais non. Oh, comme Jésus revient bientôt, je ne vais vraiment plus aller à l'université. Parce que si je finis mon diplôme, le jour où je gradue et qu'ici vient, ce serait une perte de temps. Mon ami, oublie ça. Vis ta vie. Hein? Oh, Jésus revient bientôt, mais ça ne veut pas non plus dire que tu ne fais plus rien. Amen. Hein? Oh, mais si le jour où je dis oui à mon mari, puf, la trompette sonne. Tout l'argent qu'on a dépensé là, c'est... Mon ami, vis ta vie. Vivez. Vrai ou faux? Jésus revient bientôt, mais nous devons vivre littéralement en ayant des projets dans notre terre. Écoutez, si tu vis sans projet, laisse-moi te dire que ce n'est pas bon. Tu dois avoir des projets pour toi-même, pour ta famille, pour l'œuvre du Seigneur littéralement. Dans ta croissance, tu dois avoir des projets. Amen. Oui. Moi, je n'aspire pas à être au même niveau. L'année prochaine, je n'aspire pas à être au même niveau. Je vais évoluer d'une quelconque façon. Et vous allez évoluer d'une quelconque... Vous avez déjà évolué. Vous allez évoluer d'une quelconque façon. Dieu ne vous appelle pas à rester dans le statu quo. Non. Dieu vous appelle à grandir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, profitons de la vie. Profitons de la vie. Troisième point. Que quelqu'un dise troisième point. La vie est une école. Apprenez alors de vos leçons. Apprenons plutôt vos leçons. La vie est une école. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des erreurs ici? Apprends de tes erreurs. Nous devons apprendre. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu as fait une mauvaise décision, tu as payé le prix. Il sort de cela, il tombe encore dedans. Certaines personnes, il a un problème, Dieu le sort de là. Et dès qu'il sort de là, au lieu de servir Dieu, non, il sort de son problème. Écoutez, j'ai connu quelqu'un comme ceci. Problème, ok, on a aidé. Il est sorti de là. Il a quitté l'église. Il est revenu encore dans le même problème. Je vous dis, le même problème. Ok. Reste dans la maison du Seigneur. Il n'est pas resté, il est parti. Vous savez quoi? Il est retombé encore dans le même problème. Il est venu, on l'a encore aidé. Il est sorti de là. Il a dit, reste dans la maison du Seigneur. Viens à l'église, ne manque jamais. Fais ça 6 mois et tu vas voir ce que Dieu va faire. Il est parti de l'église.
Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il a encore eu le même problème. Vous vous rendez compte? C'est pas bon. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons apprendre de nos erreurs. Et puis il me dit, mais moi je t'appelle, tu ne réponds jamais. Je dis, mais attends, là maintenant tu veux manipuler ma compassion. Tu veux me faire sentir mal du fait que je n'ai pas répondu à ton appel. Mais Dieu a déjà travaillé ça en moi là. Moi je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Si tu as eu un problème, sors de là et fais tout pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Ecclésiaste 12, 13 dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un cercueil, en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Quand un sage parle, prends tous les mots et applique-le à ta vie. Pasteur Kaosi nous a dit ceci un jour. La bouche du sage, ça sent mauvais, mais elle porte conseil. C'est vrai. Quand un sage parle, il faut écouter. Des fois, on dit, ah non, toi tu es trop âgé, tu ne connais pas. Mais écoute, prends les paroles qu'il te dit. Ça apporte la sagesse. Écoutez, pourquoi, moi par exemple, pourquoi je voudrais ton mal? Ça ne fait même pas de sens. Pourquoi je peux te conseiller pour que tu fasses mal? Ou pourquoi le pasteur va te conseiller pour que tu fasses mal? Quel intérêt il a de voir avoir des problèmes? Non. Mais quand on dit obéis juste. Prends les conseils et applique-les. Nous devons apprendre de nos erreurs. 1 Corinthiens 15, 58, il dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne serait pas en vain dans le Seigneur. Ça ne sera pas en vain. Tout ce que nous faisons, servons Dieu. Un temps viendra, là en ce moment, je sais que votre foi est boostée. Certains d'entre vous êtes en train de vous dire, non, pas d'aujourd'hui, là, non, on va servir le Seigneur. Là, on est boosté. C'est la même chose que je ressens aussi quand quelqu'un d'autre prêche. Mais ça veut dire ceci, quand vous allez sortir d'ici, demain, après-demain, cette conviction va essayer aussi de partir. On va retomber dans les mêmes choses. Dans ces cas-ci, faisons tout pour rester dans le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Je l'ai vu, le peuple de Dieu. Écoutez, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Quand on travaille pour le Seigneur, Dieu, il règle les problèmes. Il règle les problèmes. Il fait tout pour nous. Mais nous devons travailler pour le Seigneur. Chaque année, à la fête des tabernacles, le peuple juif lisait le livre de l'Ecclésiaste. Pourquoi? Parce que le tabernacle, c'était en fait leur grand moment d'action de grâce et de joie, pour leur satisfaction des besoins abondants et de Dieu littéralement pendant qu'ils erraient dans le désert. Pendant qu'ils erraient dans le désert, Dieu les a beaucoup bénis et les tabernacles c'était pour eux le moyen de donner des actions de grâce au Seigneur. Philippiens chapitre 4 verset 11, on va terminer avec ça, si on peut juste se lever dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Philippiens chapitre 4 verset 11. La Bible dit ceci, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul dit, je suis content de là où l'état je me trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il ne faut pas aspirer à ce qui ne t'appartient pas, ou il ne faut pas toujours aspirer en regardant les autres. Ah non, tel a ceci, moi je dois avoir ceci. Non, moi je suis content de là où je suis. Il y aura toujours quelqu'un qui est plus grand que toi, quelqu'un qui est plus beau que toi, quelqu'un qui a plus d'argent que toi, quelqu'un qui est plus riche que toi, quelqu'un qui est plus... En fait, il y aura toujours quelqu'un de plus que nous. Paul dit ceci, là où Dieu m'a mis, je suis content. Je suis content, je me contente de ce que Dieu m'a donné. Et tu sais quoi? Beaucoup d'entre nous, nous ne nous contentons pas de ce que nous avons. Nous envions les autres. Ah, moi je veux ce que lui là. Oh, moi je veux ce que lui. Et tu vis mal. Et tu dédaignes ce que tu as. Non. Moi je suis content de ce que Dieu m'a donné. Oui. Et tu dois être content de ce que Dieu t'a donné. Et il dit ceci, je sais vivre dans l'humiliation.
Voici le problème de beaucoup d'entre nous. Quand on nous humilie, ou du moins, quand Dieu nous humilie, est-ce que nous pouvons vivre là-dedans? Paul dit, lui, c'est vivre dans l'humiliation. Quand tu sais vivre dans l'humiliation, peuple de Dieu, tu vas vaincre n'importe quel ennemi qui va venir devant toi. Parce que peu importe, même si tu es à terre, écoute, quand tu es à terre, tu es à terre, tu ne peux pas aller plus bas. Oui, quand tu as déjà été à terre, tu sais que c'est la terre, et quand Dieu te relève là, et que tu es mort à toi-même, c'est fini. Hein? Et pour ça, j'aime bien beaucoup cette expression des Ivoiriens qui dit Capri mort n'a plus peur de couteau. Il est mort. Et nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Nous savons vivre dans l'humiliation. Hein? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance. Ça veut dire ceci. Qui est-ce que tu vas être quand Dieu va t'élever? Qui est-ce que tu vas être quand Dieu va te donner ce que tu veux? Nous devons être capables de vivre dans l'abondance aussi, étant humbles devant le Seigneur. Hein? Il dit, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et j'aime le verset 13. Et nous, on le cite tout le temps, sans pourtant citer les deux autres versets. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe la situation, mes frères et sœurs, tu peux tout faire. Tu peux vivre dans la disette, tu peux vivre dans la faim, tu peux vivre dans l'abondance, tu peux vivre dans l'humiliation, tu peux vivre, peu importe la situation, tant que tu as Christ avec toi. La vie ne mérite pas d'être vécue, mais elle mérite d'être vécue quand le Christ est dans notre vie. Alléluia. Alors, prenons ce que l'Ecclésiaste nous dit ce soir. Nous n'avons pas besoin de tout expérimenter. Vivons en réalisant tout ce qu'il a dit. Vivons pour le Seigneur. Si vous voulez la leçon, je pourrais vous les envoyer tous. Amen. Mais vivons en réalisant toutes ces choses. Soyons heureux. Quand quelque chose arrive d'imprévisible, rendons grâce à Dieu. Ne permettons à rien. Ça arrive, ça arrive. Amen. Vous savez, je finis ça, je vous raconte un petit témoignage où Dieu m'a beaucoup parlé cette année. Chez moi, à un moment donné, si ma femme le permet, je pense qu'elle le permet, chez moi, à un moment donné, mon lavabo a eu un problème. Et j'ai essayé de l'arranger. Tu sais, des fois, quand tu ne sais pas faire les choses, il faut laisser seulement. Et l'eau a commencé à couler. Et ça coulait même dans le sous-sol. Et ça me déstabilisait comme pas possible. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? L'eau a coulé. J'ai arrangé, j'ai fait toutes mes choses. À un moment donné, l'eau s'est arrêtée. Tu vois? J'ai dit, tu vois? C'est moi ou c'est pas moi? L'eau a commencé à couler encore. L'humidité. Et puis là, ça coulait. Et puis là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, là, je vais faire venir quelqu'un. Parce que là, je n'en peux plus. La personne est venue. Mes frères et sœurs, c'était juste un petit boulon qu'il fallait juste mettre dans un trou et puis c'est arrêté là. Mais écoutez, j'ai traité ce problème pendant 1 an. Vous ne savez pas que l'eau coulait chez moi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, je sais que s'il y a un problème d'eau, appelle quelqu'un, il va venir faire pour toi. J'apprends de mes leçons. Mais juste pour dire ceci, écoute, il y a des choses qui arrivent, ça arrive. Mais on ne va pas juste se casser la tête pour ça. Écoutez, on va servir Dieu. Ça ne m'empêche pas d'aller faire mes études bibliques et de dire aux gens, le Seigneur va te sauver, alléluia, alors que l'eau coule chez moi. J'ai une bonne nouvelle, l'eau ne coule plus. Alors acclamons le Seigneur, bénissons le nom du Seigneur. Servons le Seigneur. Laissez les problèmes littéralement. Même si ça ne va pas, dis à ton voisin, même si ça ne va pas, servons Dieu quand même littéralement. Amen. Alléluia, battons le cœur pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es très précieux. Hein? Tu es très précieux, tu es très précieuse et Jésus t'aime. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc on va prier. Pardon, prions. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci alors que tu nous enseignes ta parole, Seigneur. Merci, nous voulons sortir d'ici
pas abattus, Seigneur, mais nous voulons sortir d'ici renforcés en toi, Seigneur Jésus. Renforce notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, Papa, l'énergie que nous puissions te servir dans les moments difficiles, dans les bons moments, Seigneur. Aide-nous à nous réjouir, aide-nous à savoir vivre, peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Parce que nous réalisons que la vie mérite d'être vécue seulement quand tu es dans notre vie. Et tu es dans notre vie, Seigneur. Nous voulons profiter, Papa, de cette vie. Pour le temps qui nous reste à vivre, Seigneur, nous voulons profiter de cette vie et gagner des âmes pour la gloire de ton nom. Que le Seigneur te bénisse, bénis mes frères et mes sœurs. Permets que nous puissions nous revoir très bientôt en santé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Allez, battons nos mains pour le Seigneur.